Je l'ai vu chez Sylvain Hanouna en train de dire qu'il aimerait bien être acteur, puis juste 5 minutes avant, je cherchais quelqu'un pour le rôle de Scarface. En fait. Je me posais vraiment la question de savoir qui. Et je cherchais quelqu'un de frais, de nouveau en fait. Et je le vois, donc c'est un espèce de jeu de hasard, et puis je trouvais qu'il avait déjà du recul sur lui-même dans ses interviews et tout ça. Et je me suis dit, et en fait j'ai envoyé un texto au producteur en disant la fouine, et le producteur m'a répondu arrête de regarder Hanouna, puis juste après il m'a envoyé une très très bonne idée, donc on l'a contacté, et puis j'ai super bien entendu, et puis il a fait, j'avais besoin de rassurer les gens qui m'avaient donné l'argent, c'est normal, on a fait un essai de 3 minutes qui était mortel, qui était sur une des scènes les plus compliquées du film, en plus il l'a fait super naturellement, super bien. Donc ça a été une évidence en fait, ça a été très très vite une évidence. Au début, il flippait un peu sur certaines scènes un peu chaudes et tout. Il se disait est-ce que je vais avoir les couilles d'aller faire tout. Je disais pas de problème. Moi, je me demandais si j'allais avoir les couilles de demander de les faire. C'était plutôt ça, je me disais ça. Ouais, mais c'était vraiment cool. J'ai adoré le scénario. J'adore encore plus le film. Je trouve qu'il est au-dessus du scénario. Il y a des films pour les jeunes ados mais celui-là, c'est plus pour de jeunes adultes. C'est un film dans la lignée de Projet X, voilà, il y a plein d'influences. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec, non pas seulement avec les profs, que je trouve très bien, mais ça n'a rien à voir avec les autres comédies françaises qui se sont faites ces dernières années, tout simplement. C'est un parti pris, ce film. C'est une direction artistique qui est plus proche des films américains d'ados que des films français. Moi, je me suis simplement dit, je vais faire un film que j'aurais voulu voir à 18 ans, que je veux voir maintenant. C'est-à-dire, c'est un film, mais comme l'a dit Laouni, jeunes ados moyens, mais plutôt ados, jeunes adultes. C'est vraiment un truc de cet ordre-là. Après, il est baigné d'influence américaine. Comme tous les réalisateurs de ma génération, je suis baigné dans la culture américaine. Et effectivement, il est plus poussé que les profs. On a poussé les curseurs en termes d'humour, en termes d'humour dans le sens d'humour trash. On est plus. Moi je trouve qu'il est plus. C'est très prétentieux de dire ça, mais il a une modernité, ne serait-ce que par le casting, et une modernité de ton, j'ai l'impression en tout cas. Après moi, je le formule après, mais quand je le fais, je me dis juste je veux faire un film qui me fasse vraiment rire et qui me fasse rêver, qui me donne envie de redevenir adolescent en fait. Ah ouais. Et je me défoule un peu sur la On va éviter de spolier, mais oui, je pense que l'avenir, on a un truc à vie. Il peut s'entendre avec tous les autres, mais on sait que lui et moi, on a un truc à vie, physiquement. Ils l'ont grainé à mettre des gifs de plus en plus forts, histoire que ce soit plus réel. Mais lui, il m'a dit j'aime ça et tout. Mais comment j'aurais pu te dire ça? J'avais été bâillonné. Si. Vous comprenez, mais moi je sais que tu m'as dit. Non mais elle peut y aller, il n'y a pas de problème et tout ça. Et toi au départ j'avais un peu peur. Et après il m'a dit vas-y, et il m'a tellement énervé. Ce qui m'a énervé à un moment, il a fait exprès. Le truc que les deux ne savent pas, c'est qu'il y a un moment donné où j'avais la prise et ça me faisait tellement rire que j'ai dit on en refait une. Ah bah c'est pas Il est malade celui-là. Ah ouais. C'est pas gentil. Désolé. Mais il se barre et tout fort. J'adore la musique de ce film. J'adore la musique de ce film. Alors, le compositeur s'appelle Romaric Laurence, la deuxième collaboration avec lui. Et en fait, moi j'ai dit dès le départ au producteur, Eric Zellman, que je voulais filmer de la comédie comme un thriller. Mais sur toutes les scènes, c'est pour ça que la scène d'Autriche, elle est filmée comme un film de suspense. Enfin. Et donc, dans cette idée-là de grammaire de cinéma, il s'agit d'appuyer le truc par la musique, comme le font les Américains dans la majorité des thrillers, tout en y ajoutant une petite touche humoristique de temps en temps. Et ceux qui font extrêmement bien ça, c'est les Pixar, quand des fois ils font des scènes qui sont censées être suspense, et ils jouent beaucoup avec ces codes-là. Et on a beaucoup bossé avec Romaric sur la musique pour que justement il y ait cet aspect à la fois très premier degré, on est dans la tête des personnages qui vivent leur aventure, ils volent les sujets du bac comme ils pourraient voler, je sais pas, Fornox ou un truc comme ça. Donc l'idée c'est d'être dans ce point de vue-là et de faire vivre au spectateur ça. Donc c'est pour ça que la musique se veut Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film, on s'est tous éclatés à faire ce film, et je crois que je crois que les gens vont apprécier le film, on verra.
on verra bien, non? Non, mais oui, c'est la première fois que j'ai un grand rôle comme ça, où effectivement, là aussi, je peux être attendu au tournant, dans le sens où on m'avait confié des rôles plus minimes dans des films comme Intouchable ou Le Gamin, et voilà, là, on essaye de me faire confiance dans un rôle plus important, et voilà, maintenant j'espère que ça va le faire. Voilà. En fait, c'est le réalisateur qui m'avait proposé le rôle un an avant qu'il trouve les financements, etc. Donc j'avais lu le scénario et ça m'avait plu parce qu'en même temps ça tombait dans la période où je passais le bac et je trouvais ça très drôle aussi. Donc voilà, par la suite j'ai rencontré Thomas au casting quelques mois plus tard et ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu plein de répétitions, on a eu le temps de se voir un peu avant le film, donc on s'est bien entendu. Et puis je suis content d'avoir fait ce film parce que c'était drôle, on a tourné dans mon ancien lycée en plus. Donc voilà, non, on s'est bien amusé, c'était marrant. Un jour on a fait une bataille d'extincteurs, mais c'est pas une anecdote, c'est juste une bêtise. On a fait une bataille d'extincteurs et on avait filmé ça, on l'avait mis sur les réseaux sociaux. Et il y avait un des producteurs qui était pas très content et qui m'avait demandé de nettoyer, etc. Enfin, qui était pas très content. Et il était venu me voir à la fin du tournage et il m'a demandé la vidéo pour la mettre dans le making of. C'est assez marrant. L'idée du film part d'une histoire vraie. C'est Antoine, aussi le réalisateur, qui est tombé sur une brève qui disait qu'un groupe d'élèves a essayé de voler les sujets du bac. Ça part de là. Donc forcément, c'est crédible dans le sens où les gens y ont pensé. Moi pas. Pas vous, j'en aurais été incapable. Moi j'y ai pensé, mais j'aurais été incapable de le faire. On y a tous pensé au lycée quand t'es en train de réviser, que tu te dis que c'est impossible, t'as une montagne de travail devant toi et tu te dis c'est impossible, j'aurais jamais. Tu te dis bah il y a qu'à tricher, il y a qu'à les voler, mais c'est impossible, moi j'aurais jamais eu le courage de le faire. Il y a des risques. C'est risqué. Hein. Souvent c'est marrant, mais l'histoire du permis, tout le monde en parle. L'histoire d'être interdit de permis à cet âge-là, c'est le pire des choses. On puisse nous interdire, ce serait ça, c'est de ne pas avoir le permis. Bah, c'est marrant déjà de retourner dans son lycée, c'est marrant. Et de tourner un film aussi dans le lycée, c'est marrant de venir plus en tant qu'élève et plus avoir certaines restrictions et d'être un peu libre. Fantasme, non, mais il y a par exemple mes CPE, etc., qui me faisaient la misère, qui ont pris des photos avec moi, donc c'était marrant quand même. Je sais pas, c'est une situation assez marrante. Moi j'aime bien les comédies, j'aime bien faire un peu tout en fait, c'est marrant, je trouve que c'est enrichissant pour moi dans la vie aussi, parce que après on se nourrit des gens qu'on rencontre, on se nourrit de ce qu'on fait, de ce qu'on joue, on raconte des histoires, donc forcément c'est enrichissant dans la vie. Donc moi j'aime bien faire un peu tout, j'aimerais bien faire un vrai film d'action aussi. Je sais pas, j'aimerais bien faire un film fantastique, un truc qui est pas commun. J'aimerais bien. Je sais pas, ça me semble compliqué, mais ouais, avec du travail, pourquoi pas. Je sais pas. On verra. Si on me propose ça un jour, je pense que je me mettrai sérieusement au travail et on verra ce que ça donne. Moi, j'adorerais faire un biopic d'un personnage, peu importe, mais rentrer dans la vie de quelqu'un, s'inspirer, lire son histoire, le rencontrer s'il est encore là, s'il est encore vivant. Ce travail-là de recherche, c'est ce que j'adorerais faire. Je pense que c'est mort. Tu pourrais faire. Je sais pas. Il n'y a que Claude François que tu Ouais, mais il est déjà fait. Ouais, j'en ai fait, mais... Donc non, un biopic, je sais pas de qui, je sais pas de quoi. Mais ça me ferait vraiment... j'aimerais vraiment faire un truc comme ça, historique en tout cas, ou enfin tirer une histoire vraie avec une vraie recherche derrière à faire. Ce travail-là, c'est un travail que je trouve intéressant et qui m'intéresse. Qui t'intéresse quoi. Ouais, forcément, parce que ça